Hello tout le monde, ici Cycling Vince. Je suis en route pour aller chez mon ami Stani, histoire de changer la chape de mon dérailleur arrière. Je vais passer d'une chape courte à une chape longue, car j'aimerais bien mettre une plus grosse cassette. Plutôt que de racheter un nouveau dérailleur, j'ai simplement racheté la cage. On va vous montrer comment changer ça. Donc c'est parti, on va commencer par démonter le dérailleur et ensuite on va remplacer la cage. Donc la cage, c'est la partie ici. Pour le moment, c'est une chape courte et on va passer vers une chape longue. Allez, on se retrouve tout de suite. C'est parti, on démonte les galets avec la clé Allen. On fait bien attention à conserver leur sens de rotation. Stani va vous le montrer. Sens anti-horaire dans un, horaire dans l'autre. Maintenant, on dévisse la butée. On a pris soin au préalable de mettre le derrière sur le petit pignon pour pouvoir effectuer une rotation complète. Alors ici, oui, la vis. la vis pour démonter la cage. On démonte avec le torse et on sort notre chape. Un inner plate et un outer plate avec le modèle de mon dérailleur. Donc c'est un Ultegra DI, donc c'est R8050. GS c'est pour la taille médium et SS c'est pour la taille small. Donc pour le ressort, on a vu qu'il y avait deux encoches. Voilà, par défaut c'est dans le premier, donc on va le remettre dans le même. On dégraisse le ressort, on le regraisse et ensuite on remonte le tout. Faites attention à bien replacer le joint d'étanchéité et lorsque vous replacez la cage, à la tourner dans le bon sens par rapport au ressort. Vous replacez ensuite la butée et vous pouvez remonter les galets et l'autre côté de la chape. Pour que le travail soit bien fait, vous pouvez aussi lubrifier toutes les parties mobiles du dérailleur. Ça fait un bon nettoyage de printemps. Et voilà, on est reparti pour remonter derrière. Et voilà, c'est le moment tant attendu. On va mettre la cassette de 34, vivement qu'on aille la tester à la montagne. Au passage, on nettoie le corps de roue plein de sel après l'hiver. On remonte le tout et on peut écouter le doux bruit du dérailleur qui va bien. D'ailleurs, si vous avez un DI, je vais vous montrer une petite astuce pour changer les modes de synchro manuellement sans passer par un ordinateur. Voilà pour le mode automatique. Vous allez sur le bouton de votre derrière, vous cliquez 2 fois et il avance d'un mode. Vous voyez ici, il a cliqué 2 fois, ça veut dire qu'il est en mode semi-automatique. Maintenant, s'il clique 3 fois, ça veut dire qu'il est en mode automatique. Donc dorénavant, j'ai plus besoin de changer les vitesses moi-même sur le plateau. Donc, je vais vous faire une démonstration. Stani va tourner les pédales. Ça, c'est le mode entièrement automatique. Donc je vais remonter tout en haut. On est sur le petit et maintenant on va monter. Et quand on va arriver au milieu de la cassette, il va automatiquement passer le grand plateau. Et j'ai pas eu besoin de toucher au plateau. Merci au Stan pour le bricolage. J'espère que vous avez appris autant de choses que moi parce que moi j'y connais rien. Je suis toujours bien content d'avoir Stani pour m'aider et comme mécano, c'est toujours un bon moment qu'on passe ensemble. Donc voilà, je pense que tu peux dire au revoir Stan. Au revoir. Allez, au revoir tout le monde. Voilà, et vous pouvez dire bonjour à ma compagne qui nous a soutenus moralement.